Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Vous pouvez me répondre pour que je sois sûr que vous êtes revenus indemnes du petit déjeuner. Bonjour à tous. Voilà. Donc, tout d'abord, je commence par vous remercier déjà par rapport à votre présence, aussi bien les officiels que le grand public, les étudiants, les élèves. Voilà. Je vous prends très au sérieux. Vous êtes l'avenir du pays. Et également, il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, ce que le professeur Lo a esquissé est une chose en fait qui est relative au livre blanc. Donc le livre blanc, c'est quelque chose, c'est un produit, si vous voulez, du comité scientifique du Saltis. Donc le comité scientifique du Saltis, c'est quelque chose qui existe depuis cette année. Il faut savoir que le Saltis existe depuis 2022. Mais c'est une innovation de cette année, c'est de l'innovation. Donc l'idée, c'est vraiment de vouloir aller plus loin. Il y avait déjà un écosystème qu'on essaie de stimuler. Mais maintenant, c'est beaucoup plus d'aller dans le sens de la réflexion, d'aller beaucoup plus, comme il disait, de la réflexion vers l'exécution, de la conception jusqu'à la phase appliquée. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit principalement aujourd'hui ce document-là. Je me présente pour ma part, Ibn Soumaré, je suis responsable avec Madame Banel Sow, effectivement, comme le professeur nous a présenté. Nous sommes les co-coordonnateurs du comité scientifique. Maintenant, le comité scientifique, il faut savoir que ce n'est pas nous. C'est une centaine de personnes qui sont des chercheurs, des praticiens, des gens qui sont juste passionnés par l'IA. Beaucoup de personnes venant de différents horizons et qui sont dans la salle et à qui je tiens à rendre un chaleureux hommage pour le travail incroyable qu'ils ont eu à abattre en fait, au cours des mois qui sont passés. De manière très simple, il faut savoir d'où est-ce qu'on vient. Quand on parle d'IA, c'est quoi l'enjeu? C'est-à-dire que quand on parle d'IA, il faut savoir que ce n'est pas une petite innovation. Comme le disait tout à l'heure la marraine en ouverture. Ce n'est même pas une révolution seulement industrielle, parce que ce serait le réduire à l'aspect économique. Mais c'est une révolution culturelle. Ça vaut l'équivalent, on peut dire, de la découverte de l'imprimerie ou ainsi de suite, de cette invention-là. C'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental, parce que les sociétés, on ne s'en rend pas compte chez nous, parce que ce n'est pas encore aussi développé qu'ailleurs, mais les choses ne seront plus jamais les mêmes. Maintenant, l'idée, c'est de nous dire comment nous autres, et là je parle aux plus jeunes, je parle aux populations, au grand public, comment nous approprier de ces éléments. Et se l'approprier, ça passe par trois choses. Et ces trois choses ont été dites, en fait, je les synthétise tout simplement. Tout d'abord, c'est le savoir. Le savoir, c'est la base de tout. Le savoir, ça suppose déjà de s'approprier cet outil. Et une fois qu'on se l'approprie, qu'on le transforme en un pouvoir. Parce que quand on regarde dans nos environnements, et c'est là où c'est intéressant, il y a plein de problèmes qui se posent à nos populations. Ce sont des problèmes, on peut dire, de fracture technologique, de justice sociale, d'inclusivité, des problèmes économiques, d'emploi, d'entrepreneuriat aujourd'hui. Ça dit que l'IA, je ne dis pas que l'IA est la solution à tout, mais c'est un vivier. C'est quelque chose, en fait, qui est un outil et qui sert, en fait, toute votre imagination. Ça dit que posez-vous sur les problèmes. Sachez détecter, en fait, toutes les opportunités qui sont dans votre environnement. Et à partir de là, justement, vous pourrez, à travers cet outil, trouver des solutions. Parce que c'est vraiment l'esprit d'un ingénieur, on peut dire, de problem solving. C'est vraiment ça. Quand vous le prenez dans le domaine des entreprises, du marché, ça donne les entrepreneurs. Mais dans le domaine de la conception, ce sont les ingénieurs. Mais c'est du problem solving. C'est un outil, et un outil qui est à la porte de tout le monde. Aujourd'hui, nous avons initié cette phase-là, véritablement de nous approprier, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Le document, on peut dire, du livre blanc s'articule autour de certains aspects qui sont clés. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a voulu faire plein de travaux, c'est-à-dire quels sont les intérêts qui peuvent être d'application de cet outil de l'IA. On a parcouru beaucoup de choses, l'IA par rapport à la santé ou l'éducation, par rapport à la problématique des ressources extractives, par rapport à l'agriculture, par rapport aux industries créatives, par rapport à d'autres aspects, par exemple les aspects écologiques et environnementaux. L'idée, c'est qu'on a parcouru ces domaines par centre d'intérêt, des problèmes bien précis. Parce que quand on a pensé l'idée du comité scientifique, il y a deux points qui nous tenaient à cœur. Le premier point, c'est d'abord le point de la validité de le savoir qu'on construit. C'est ce que le professeur parlait tout à l'heure, il parlait de rigueur. Donc il faut savoir en fait des vérités qui peuvent s'appliquer ailleurs, mais quand elles ne sont pas contextualisées, elles passent à côté. Nos environnements ne sont pas ceux des Occidentaux. Donc c'est le premier point d'ancrage. Et le deuxième point, c'est le point d'application. C'est pourquoi, après avoir fait des travaux sur des thématiques bien spécifiques, on a proposé des solutions en propositions qui sont applicables. À la limite, comme je dis, prêt à porter. L'idée, c'est véritablement de faciliter le passage à l'action. Parce que je pense que c'est Henri Bergson qui le disait quelque part,
Il faut penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Il ne faut jamais être dans une... Parce que quand on est trop dans l'application, comme les techniciens, on est dans de la technique. Quand on est trop dans les idées sans passer à l'action, on est dans le rêve. Mais il faut connecter ces deux dimensions. Et c'est ça qu'on a voulu faire de manière très simple à travers un socle de propositions. Et je vais laisser après cela à Madame Banel le soin de vous faire l'économie, en fait, de l'organisation de ce livre-là, de ce livre blanc. Mais qui est un travail collectif, je tiens encore à le rappeler et à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de ce parcours qui fut un honneur pour ma part. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Soumaré. Merci pour l'excellent travail abattu.